Pourrais-tu m'éclairer sur comment soutenir quelqu'un qui souhaite mourir? Ok. Tout, tout dépend vraiment d'abord de la gravité de leur condition, de leur situation. Si jamais tu trouves en face de quelqu'un qui a des idées suicidaires vraiment très, très fortes, il faut appeler au secours, il faut appeler de l'aide professionnelle immédiatement. Euh, Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui peuvent entretenir les pensées de mortifères, les pensées de suicide. Ou, voilà, je ne sais pas si cette personne est malade ou a une autre raison de souhaiter mourir. Euh, je trouve que la meilleure réponse, tout d'abord, sera, sera d'être calme et en paix avec cette personne. Parce que la personne a perdu la raison de vivre, a perdu l'envie et le goût de vivre, n'ayant pas trouvé en elle-même, n'ayant pas trouvé chez les autres le ressenti qui donne envie de vivre. Donc, je pense que la première chose, c'est de ressentir pour toi-même quelque chose de tellement agréable et tellement apaisant et, et pas de peur, autant possible, pas de peur et de confiance en la personne, confiance en leur esprit, en la qualité de la personne, en l'amour, la bonté et la force dans la personne, que la personne peut peut-être capter autre chose chez toi qu'elle n'a pas trouvé ailleurs, ni en elle-même, ni en d'autres personnes. Et ça, on veut offrir quelque chose qui semble un contraste si net et agréable avec ce que la personne est en train de vivre et si accessible que la personne ait une sorte d'expérience où elle est presque surprise par son désir de mourir quand il y a juste à côté la possibilité de quelque chose de très détendu et de très relax. Euh, je pense que je m'empêcherai de dire à la personne que la personne a tort. Sauf bien sûr si je me sens absolument guidé dans ce sens-là. Parce que je pense souvent des personnes dans ce genre de situation euh, attendent vraiment beaucoup d'opposition de l'extérieur, ce qui peut les retrancher encore plus dans leur désir ou dans leur désir de se tuer. Le désir de se tuer vient de sentiment de désespoir, mais aussi un désir de particularité. Ça renforce, dans le cours est assez précis par rapport à ça, le fait de penser que je peux me tuer valorise ma particularité puisque j'avais un soi que j'ai pu anéantir. Donc la personne automatiquement est dans une démarche de beaucoup de particularité. Euh, euh, donc il y a une question de valorisation pour rassurer la personne elle est bien telle qu'elle est, d'existence. Il peut y avoir plein de différentes raisons pour lesquelles la personne a perdu le goût de vivre, perdu l'envie de vivre. Mais il y a toujours un aspect de particularité, euh, un, un- un aspect d'absence de joie, une absence d'espoir. Et tout ce que nous pouvons faire euh, pour accompagner la personne gentiment, doucement, presque comme si rien n'était. Mais toi, tu vis bien et heureusement dans le monde, mais pas. C'est là l'astuce, je pense que c'est compliqué. Si j'essaie d'impressionner la personne avec toutes les choses merveilleuses qu'on peut faire ici, je risque d'être sur un terrain vraiment glissant. Parce que euh, la personne a probablement déjà essayé plein de différentes choses et n'a jamais trouvé de la vraie joie. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de vraie joie ici. Même dans la nature, je dis ça parce que je connais la personne qui, qui pose la question. Même dans la nature, comme plein d'autres choses, moi, j'adore la nature. Je vis entouré de nature. Donc, moi, j'adore de la nature. J'utilise la nature comme un tremplin vers Dieu, vers l'infini, vers l'amour. D'autres personnes, pas du tout. Ça les intéresse pas du tout. Au contraire, ils préfèrent la ville. C'est parce qu'à la fin, la nature est aussi juste une autre scène qui peut aussi décevoir. Donc, la personne
si on essaie de dire à la personne, oh, il y a tellement de choses merveilleuses que tu peux faire, tu peux voyager, tu peux venir, viens, je vais te monter en haut de cette montagne, tu vas voir un lever de soleil, coucher de soleil absolument resplendissant. La personne peut trouver ça déprimant ou nostalgique. Euh, Ce n'est pas sur ce plan-là qu'on veut dire qu'il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire peut être juste aller au café et s'amuser, blaguer un petit peu, blaguer par rapport à la mort. Mais je dis ça vraiment tout en sachant que je ne connais pas cette personne. Mais je trouve que la légèreté est la chose la plus importante, mais la légèreté qui n'est pas déplacée. Hein. C'est, c'est, la personne a déjà l'esprit très lourd. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour accompagner avec douceur et tendresse, être à l'écoute et profondément optimiste que peu importe ce que cette personne décide de faire, la personne va tomber dans les bras de l'amour, dans les bras de Jésus, dans les bras de leur guide. Il n'y a pas de fatalité. Et on ne peut pas contrôler la vie de notre personne et on n'est pas responsable pour la vie de notre personne. Euh, donc, je ne sais pas si vraiment, comme ça, je peux t'offrir plus d'idées. Je pense que ça donne déjà quelques petites pistes à suivre. Euh, il faudrait peut-être que je réfléchisse un peu plus, même voir ce que Kenneth Wapnick dit par rapport à cela. D'ailleurs, tu peux regarder sur le site de euh, kennethwapnick.fr, je crois que c'est, où tu trouveras une, une liste de à peu près 800 questions-réponses. Et je suis sûr, avec le moteur de recherche, tu vas tomber sur une question sur le suicide ou envie de mourir. D'accord? Je comprends que euh, ça peut être compliqué d'offrir le moindre conseil à ce genre de personnes parce que ça va tomber toujours comme des platitudes, comme les choses les plus ridicules et banales. Mhm. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de notre philosophe et explorateur de l'esprit, un peu comme moi, qui s'appelle Jeff Foster dans le milieu anglophone, qui est aussi connu un peu en France. Je l'ai entendu parler une fois dans le milieu de la non-dualité de Neo-Advaita. Il a parlé une fois de l'entretien qu'il a eu avec quelqu'un qui voulait se suicider, qui avait des pensées fortes de vouloir finir sa vie. Et il s'est entendu dire, mais de la façon la plus légère, euh, que peut-être lui-même, il n'avait pas assez considéré les bonnes raisons aussi de mettre fin à sa vie. Ah, ah. Et ce qui était très intéressant, ça a pu ouvrir un dialogue avec l'autre personne, puisque la personne qui, la personne qui pense mourir, vouloir mourir, attend toujours de l'opposition et se met toujours dans ce dialogue d'opposition. Or, du fait que Jeff, il a dit, oh, peut-être que tu as là une bonne idée, dis-moi pourquoi ce serait une bonne idée de mourir. Ils ont pu s'engager vraiment dans une conversation très claire, sans jugement, sans coloration quelconque, que la vie est meilleure que la mort. Et à la fin, la personne a décidé effectivement que la mort ne l'intéressait pas tout à fait de la façon dont elle pensait. Donc la conclusion a été très positive pour cette personne. C'est un exemple d'une direction que la conversation a prise qui n'était complètement inattendue et qui était bénéfique dans le contexte, puisqu'il avait l'esprit très détendu, très ouvert, même à la possibilité de la mort pour lui-même. Parce que son but était de lier un rapport et une communication, et d'ouvrir une communication avec cette personne sans imposer sa vision, son jugement sur ce que l'autre personne devrait faire. Et je trouvais ça excellent.